Avant de commencer à parler de ce Real Madrid-Barcelone, les amis, mettez-moi dans les commentaires, mettez s'il vous plaît la note que vous donnerez à Mbappé pour ce match, pour ce Classico, pour son premier Classico contre le Barça au Bernabéu. J'attends les amis vos retours et j'ai envie de voir ce que vous en pensez. Mettez les notes. 4-0 au Bernabéu, qu'est-ce qui s'est passé? But de Lewandowski, doublé de Lewandowski, but de Rafinha et but de Yamal. Et Yamal, les amis, bien sûr. Il y a aussi la danse qui va avec, la danse avec Baldé au Bernabéu. Ça, franchement, ça mérite, ça mérite. La vérité, ça mérite, les amis. J'en parle depuis tout à l'heure, mais ça mérite. Bon, il a le droit de célébrer, bien sûr, mais ça mérite. Déjà, il fait la célébration, il fait la calma de Ronaldo, et en plus, il va danser avec Baldé au niveau du poteau de corner. Franchement, ça mérite, ça mérite. Il a le droit de le faire, hein, rien à dire, mais moi, personnellement, ça me fait mal. Du coup, 4-0 au niveau du classement, 6 points d'écart. 6 points d'écart pour le Barça. Par rapport à cette équipe du Real Madrid, on n'est qu'à la 13e, 14e journée de Liga. Après, grosso modo, hein, sur l'ensemble global de la Liga, rien à dire. Il mérite de fou le Barça hein, de passer devant et de s'éloigner du Real. Le Real, normalement, on est à la 15e. Hein, si on suit toutes les performances. Mais aujourd'hui, le problème c'est aujourd'hui, c'est la performance. On a bien joué. La première mi-temps était pas mal. La première mi-temps était prometteuse. Et comment on peut passer d'une mi-temps aussi prometteuse et aussi bien jouée, aussi bien exécutée, pardon, à un fiasco. À un fiasco derrière en deuxième mi-temps. On se prend 4 buts. 4 buts. 4 buts en une mi-temps. C'est fou, hein. C'est fou. C'est vrai qu'il y a 40 000 enjeux, ça on est d'accord. On s'est créé des occasions. Il y avait de la grinta, il y avait de l'intensité, il y avait du rythme. Tout avait été bien exécuté. Même Mbappé, il faisait un bon match. Il faisait vraiment un bon match en première mi-temps. C'est vrai qu'il a été la plupart du temps en position de hors-jeu, mais il faisait un bon match, franchement, par rapport à ce dernier match. Un bon match, il était intéressant, il provoquait, il attaquait, il se créait des occasions. Il faisait des passes aussi. Il n'était pas égoïste aujourd'hui. Il a fait la passe à Vinicius, il a fait la passe à Bellingham. C'est vrai que sur la plupart des occasions, il y a hors-jeu. Il a été intéressant. Aujourd'hui, pour une fois, on peut vraiment dire que Mbappé a été intéressant dans le jeu. Il y a eu des occasions ratées, bien sûr. Je me rappelle de l'occasion de Vinicius où il peut faire la passe à Bellingham. Et Vinicius, pardon, il frappe à côté. Il y a l'occasion de Mbappé en première mi-temps où il peut laisser à Vinicius. Il peut laisser à Vinicius. Hein. Il peut laisser à Vinicius, c'est le problème. Et Vinicius allait partir en contre-attaque. Pas en contre-attaque, mais genre en face à face tout seul. Face à Peña, il aurait pu marquer. Et il fait quoi Mbappé? Il va rentrer dans la course de Vinicius, prendre la balle et attaquer lui-même et rater. Et il était en position de hors-jeu. On a quand même marqué un but qui a été refusé pour une position de hors-jeu dans cette mi-temps. Bon, c'était mérité de marquer, mais bon, ça a été refusé donc ça sert à rien. Mais tout ça, tout ce que je raconte en première mi-temps, ça sert à rien. Ça sert à rien de parler parce que les amis, derrière il y a 4-0. Derrière il y a 4-0 quand même. C'est honteux 4-0. Personnellement, les classicos et les matchs du Real avant, il y a 10 ans en arrière, perso, le Barça gagne, je me fâche franchement pendant 2 3 jours. Là, récemment je suis neutre. Je suis pas neutre, je supporte le Real bien sûr sur le coup. Pendant le match, je vais manger de fou et m'énerver de fou, mais après le match, franchement, ça va passer. Mais là, ce match-là, il passe pas. Ce match-là, il passe pas. Je comprends pas. Il passe pas. Parce que on était sur une belle mi-temps. Après, c'est la dégringolade. Je parlais de la bonne première mi-temps, mais la deuxième mi-temps, elle est catastrophique. Parce que regardez, les amis, dès que le coup de sifflet a été donné en deuxième mi-temps, on n'a pas touché la balle. On n'a pas touché la balle jusqu'au but de Lewandowski. Lewandowski a mis le premier but, le deuxième. Bien sûr, il y a les erreurs défensives qui vont avec. Mendy qui se rate au niveau de l'alignement. Militao qui se rate sur le premier but. Militao qui se rate sur l'autre but. Lucas Vazquez qui se rate sur le quatrième but. Franchement, défensivement, on a été affreux. Éclaté au sol. Catastrophique. Catastrophique. Mais le gardien, il était pas bon. La défense, pas bonne. Les milieux, complètement dépassés. L'attaque, on n'en parle même pas d'attaque. Je sais même pas si on peut appeler ça une attaque. Parce que franchement, comment on peut appeler ça attaque s'il y a 0 but et si on est trop nul comme ça devant les goals, devant le goal. Enfin, les joueurs étaient bons en première mi-temps et tous les joueurs on peut considérer qu'ils étaient mauvais aussi en deuxième mi-temps. Mais Kylian Mbappé, comment tu peux me faire ça? Comment? Comment tu peux rater ça? La première on a dit ok, la deuxième on a dit ok, troisième on a dit ok, mais la quatrième c'est bon. C'est bon, on arrête. C'est bon, on arrête, c'est bon. Tu peux pas être considéré comme étant le meilleur joueur du monde et rater une occasion comme ça. Tu peux pas, tu peux pas. Celle de le face-à-face avec Peña, en deuxième mi-temps, où Vinicius fait la passe, je vous garantis 100%, si ça avait été Vinicius, il dribble le gardien. J'ai dit 40 000 fois pendant le live. Hein. J'ai dit 40 000 fois pendant le live, il dribble le gardien. Il se passe quoi? Il y a but. Il avait fait contre le Barça l'année dernière en Supercoupe. Comme j'ai dit 40 000 fois pendant le live. Mais là, c'est le débrief, c'est différent, je le répète. La deuxième occasion, il reçoit une balle de Modric, il contrôle la balle, il n'y a personne autour de lui, personne autour de lui. Les cages, elles font 40 000 mètres de long. Il fait quoi? Il tire sur le gardien. Frère, c'est pas du tir à l'arc, c'est pas du tir de précision. Il faut pas tirer sur le gardien en fait. Je sais pas s'il connaît le football. Je sais pas si vraiment il connaît. Il tire sur le gardien, il tire sur le gardien, il tire sur le gardien, il tire sur le gardien. Il sait que tirer sur le gardien. La seule fois il marque, c'est hors jeu. Les seules fois, il a marqué, il a mis 2 buts hors jeu. C'est fou, c'est fou. Franchement, ça rend fou, ça rend fou.
n'importe quel autre attaquant, il sort de ce match, de ce Classico avec au moins 2 buts. Alain, Rodrigo, Vlahovic, Mariano, Victor Hugo, Emile Zola, j'en sais rien, mais franchement, c'est pas normal. C'est pas normal de rater comme ça. C'est pas normal. Le problème, tu te dis qu'il était chaud en première mi-temps. Il était chaud. Il était chaud. Et pour au final se rater comme ça. Bien sûr, il y a les ratés, mais il y a les hors-jeu. Comment tu peux être un joueur professionnel de football? Tu joues, ça fait 20 ans que tu joues, tu sais pas t'aligner. Une fois, ok. Deux fois, ok. Trois fois, ok. Quatre fois, ok. Mais 8 fois sur 12. C'est 2 tiers des hors-jeu du Real. C'est Mbappé. Bien sûr, le Barça, masterclass, hein. L'alignement défensif, le piège du hors-jeu. Chapeau Hansi Flick, chapeau l'artiste, chapeau Kobarsi, chapeau Inigo Martinez. Toute la défense, chapeau. Mais perso, quand je vois mon attaquant comme ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Ça rend triste, franchement. Ton attaquant, tu l'as ramené, tu le payes, je sais pas combien d'argent pendant l'année. Pour au final, c'est même pas se placer. On parle pas de finition là, on a parlé de finition, là on parle pas de finition. On parle de placement. Placement, QI offensif, placement offensif, QI en général. Il est nul, hein, il a zéro en QI. Il est bête, stupide. J'ai pas envie d'insulter des joueurs, hein, mais franchement, aujourd'hui, son match, ça montre qu'il est pas net dans sa tête. Il faut qu'il se parle à lui-même quand même un peu. Les joueurs du Barça, ils doivent se dire c'est qui lui. C'est trop facile de le piéger en position de hors-jeu. Lui-même, dans sa tête, il doit se dire frère, je me suis fait piéger une fois, deux fois. Prochaine fois, c'est bon, je dois me recontrôler et me ressaisir. Je dois mieux timer ma course, mon appel. Mais non, il tombe dans le panneau à chaque fois, il retombe dans le panneau, il retombe dans le panneau, il retombe dans le panneau. C'est incroyable quand même. Ça fout le seum, franchement, les amis, ça fout le seum de perdre 4-0 comme ça. Il y avait eu le 4-0 contre le Barça il y a pas mal, il y a pas longtemps, pardon, avec le triplé de Aubameyang là. Mais là, ça fait mal aussi. Ça fait mal. Ça fait plus mal que l'autre. Bien sûr, la Liga, il reste 40 000 matchs. Bien sûr, il reste beaucoup de matchs. Mais là, on se fait humilier à la maison. Et l'autre, il va faire des pas de danse, là, comme ça, devant nous. Et si quelqu'un il me dit, Mbappé, il reste du temps pour qu'il s'adapte au Real, franchement, je sais pas ce que je fais, hein. C'est bon. Boycott à 100%. Boycott à 100%. Finito, pour moi, il est plus un joueur du Real Madrid. Je m'en fous. Je me fais humilier 4-0 à la maison à cause de lui. On pouvait revenir à 2-1, on pouvait revenir à 2-1, après revenir à 2 partout. On sait tous, les amis, hein. On sait tous la puissance du Bernabeu. On sait tous la force du Real au Bernabeu. On marquait un but à la 65e, je vous garantis à 100%, il y avait 2 partout. Je vous garantis, les amis, il y avait 2 partout à 100%. Les changements, bon, il fait ce changement un peu tard parce que le contexte du match, il dérange un peu Ancelotti, hein. Mais je blâme pas Ancelotti pour ce match. Mais je pense qu'il aurait pu faire entrer Brahim. Le problème, c'est que Lewandowski marque à un mauvais moment, en fait. Le timing, il est catastrophique. Il marque à la 55e et à la 57e, un truc comme ça. 54, 56, je pense. Et je pense que Brahim allait rentrer à la 60e, en fait. Je pense que Brahim allait rentrer à la 60e, 65e, s'il y avait encore 0-0. Le problème, c'est que Lewandowski, il marque à ce moment-là précis du match. Et en fait, le Real était mort. Le Real était mort à partir du deuxième but de Lewandowski. Parce qu'on était obligé de monter et on allait laisser tout l'espace derrière et ils allaient nous tuer sur les contre-attaques. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé avec le but de Yamal et le but de Rafinha. Donc moi personnellement je blâme pas Ancelotti, hein. Je pense vraiment qu'il allait faire entrer Brahim et peut-être Hendrik peut-être potentiellement à la place de Mbappé en fin de match. Mais là, vu qu'il y avait 3-0, ça sert à rien de faire entrer Hendrik, ça sert à rien de faire entrer les joueurs. Il a fait rentrer Fran Garcia juste pour le faire jouer, je pense. Et Modric, il a fait rentrer Modric au début, mais c'était un peu tard. Top et flop. Flop Mbappé, flop Lunin, flop Militao, flop Vasquez, flop Mendy, flop Vinicius. Ok, il a créé un peu de danger sur le côté gauche, mais il n'a pas été au rendez-vous. Il n'a pas été à la hauteur du match. C'est le ballon d'or, il prend son ballon d'or après-demain. Il doit être à la hauteur du match. On perd 4-0, pour moi, toute l'équipe flop. Il n'y a, a pas de top. Il n'y a pas de top, zéro top. C'est rien de surprenant, mais c'est comme ça. À voir comment le Real va réagir, les amis, après ce Classico. Tu te prends 4-0 à la maison, donc on va voir ce qui va se passer au prochain match. Je sais même pas qui va jouer au prochain match, mais c'est écrit là ou là. Anyways, ça sera tout pour ce débrief, les amis. J'ai dit un peu ce que j'avais à dire par rapport à ce match. J'espère ne rien avoir oublié. En tous les cas, les amis, mettez dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Et si j'ai un truc à rajouter, je mettrai dans les commentaires. Mais je pense que tout ce que j'avais à dire, je voulais attaquer Mbappé en fait. Et je l'ai fait et c'est bon. Cette vidéo pour moi, c'est attaquer Mbappé. C'est vrai que performance collective du Real n'est pas bonne, mais Mbappé, il aurait pu nous ramener à 2-1 ou même, je sais pas, marquer un petit but, nous ramener à 2-1. Bellingham aussi, il a raté une grosse occasion en, en deuxième mi-temps, mais et voilà. Mbappé, il avait deux vraies grosses occasions. Parce que Bellingham, le centre, il arrive derrière lui, il doit contrôler, frapper. C'est compliqué d'enchaîner, peut-être, ok, mais il aurait pu marquer, hein, certainement. Il aurait pu la marquer, certainement. Mais Mbappé, il a eu 5 occasions. Il finit avec 0 but. Il finit avec 8 en jeu. Honteux. Honteux. Voilà. Zéro pointé pour Mbappé, les amis. Si je pouvais noter en négatif, je l'aurais fait. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo, les amis. Laissez le petit pouce
bleu, le petit like pour aider un peu l'algorithme comment dire, à propager cette vidéo sur Internet. Et aussi, abonnez-vous si vous êtes nouveau. En tout cas, on est là pour les matchs du Real. Dans les bons moments et aussi les mauvais moments, on sera toujours là pour le Real. Ça sera tout pour cette vidéo, les amis. Salut et profitez des vôtres. Et à la Madrid.